Bon, salut tout le monde, c'est Xav de Xavian. Aujourd'hui, je réponds à l'énorme question, la plus grande question qui existe, c'est comment choisir ma niche. Quelle niche je devrais prendre pour commencer mon agence ou mon SaaS? Mais aujourd'hui, je réponds à la question. Je vais te guider étape par étape pour que tu puisses avoir tous les outils pour choisir la meilleure niche. Puis si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas avoir une surprise pour toi qui va vraiment accélérer ton processus pour trouver ta niche. Fait que, let's go. Comment choisir ta niche? Fait que, premièrement, c'est quoi une niche? Une niche dans le monde de la business, c'est ton domaine que tu vas te spécialiser. Fait que c'est le domaine d'entreprise que tu vas te spécialiser pour ton service. Fait que ça peut être un exemple. Moi, je suis niché en construction pour mon agence. Ça veut dire que je vais uniquement faire affaire avec des entreprises de construction. Vous savoir les niches de santé, tu peux avoir les niches de chiro, de masseur. N'importe quel domaine d'entreprise est une niche. Puis un petit conseil, plus que tu es niché, mieux c'est. Parce que c'est mieux d'être un gros joueur dans une petite niche spécialisée qu'être un petit joueur dans une grosse niche. Fait que, je veux dire la vérité, toutes les niches sont à chier. Je vais pas vous mentir, au début, toutes les niches sont à chier. Ça veut dire que tu vas pas être bon, je te le dis. Au début, les premiers 3 à 6 mois que tu vas prendre une niche, tu vas pas être bon. Parce que c'est dans ces 3 à 6 mois-là que tu vas être en couple apprentissage, que tu vas pouvoir connaître c'est quoi les douleurs de ta niche, comment que tu peux comprendre leur langage pour mieux leur parler, quand est-ce que tu peux leur vendre, quelle solution est mieux appropriée pour eux, quelle offre qui résonne le mieux avec ta niche. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est prendre une niche qui reste avec pour minimum un an. Je te garantis que si tu restes avec la même niche pour minimum un an, que tu vas la comprendre de A à Z, puis que tu vas voir ton revenu exploser mois par mois, parce que là, tu vas pouvoir enfin maîtriser ta niche et être vraiment un expert dedans. Mais toutes les niches sont à chier au début. Essaye pas de faire une niche après un mois, tu changes de niche, parce que c'est sûr que ça marchera pas, parce qu'à chaque fois, il faut que tu commences à zéro ta courbe d'apprentissage. Fait que prends-en une, puis stick avec pour au moins un an. Je te garantis tu auras des résultats. Garanti. Puis si t'as pas de résultats, ben viens me texter dans le Discord après un an, puis dis-moi, hey Xavier, j'ai pas de résultats, je vais aller avec toi faire les cold calls s'il faut. Je te dis, un an avec la même niche, je te garantis des résultats. Fait que pourquoi te nicher? Il y a deux grosses raisons pourquoi te nicher. Premièrement, ça permet d'être meilleur dans ton service et d'être plus efficace. Si tu te niches, tu vas pouvoir développer des systèmes pour être plus efficace avec ton service. Tu vas pouvoir aussi faire un service qui va être spécialisé à ta niche. Ça veut dire que tu vas prendre moins de temps avec les nouveaux clients parce que tu vas déjà avoir des systèmes déjà établis, si tu fais des publicités, tu vas avoir déjà des publicités que tu sais qui marchent avec ce niche-là. Puis tu vas être plus efficace, tu vas faire un meilleur service. Au final, ça va être gagnant-gagnant parce que ton client va avoir des meilleurs résultats. Tu vois, ça va te prendre moins de temps avec chaque nouveau client. Fait que tu vas pouvoir en embarquer plus, puis avoir plus de clients. Ça veut dire plus d'argent. D'où j'en viens à mon deuxième point, c'est que si t'es niché, ça permet de te différencier et de charger par rapport à la valeur que tu amènes. Ça, c'est extrêmement important comme point, ok? Ça, il faut que vous compreniez ça très, très clairement. À la base, les entreprises vont te juger comme une commodité. Ça veut dire que si t'es jugé comme une commodité, l'entreprise va chercher le moins cher. Fait que tu pourras jamais charger des 1500, 2000, 3000 dollars par mois parce que les entreprises vont te juger comme une commodité. Ils vont te charger par rapport au prix. Puis on sait, tout le monde est cheap. Puis on sait que si tu n'apportes pas de la valeur, puis que t'es comme les autres, fait que tu sors pas du lot, ben les entreprises sont cheap, vont prendre le moins cher parce que c'est lui qui a moins de risques. Parce que c'est tout le temps une game de risque. Si tu peux éliminer tout le risque du bord d'entrepreneur, ben tu peux charger plus cher. Mais si tu mets du risque de son bord, là ça va te limiter dans qu'est-ce que tu peux charger. Encore plus si t'es comme tout le monde, puis tu fais des Facebook ads pour les gyms. Si tu fais des Facebook ads, tu pourras jamais sortir du lot. Mais si tout ton service c'est d'apporter des nouveaux clients à chaque mois aux entraîneurs personnels dans les gyms de CrossFit. Là, et voilà, tu viens de te différencier du lot, puis tu vas pouvoir commencer à charger plus cher parce que pour de l'expérience, pour de l'autorité, parce que tu es spécialisé dans un domaine. Ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à charger par rapport à la valeur que tu amènes. Quand tu peux charger par rapport à la valeur, t'as pas de limite. C'est vraiment ça le point important, c'est que t'as pas de limite si tu charges à la valeur. Tu peux charger 2000, 3000, 4000 tant que la valeur excède ce que tu charges. Ça, c'est très important à comprendre. Fait que te nicher égale charger plus égale plus d'argent. Tout le monde veut plus d'argent. C'est la façon. Là, tu te dis, parfait, je veux me nicher, mais comment je fais pour trouver ma niche? Comment je fais pour me nicher? C'est quoi une bonne niche? Il y a 4 facteurs qu'il te faut pour que tu aies une bonne niche puis que tu puisses commencer à scale comme un malade. Faut que tu aies les 4 facteurs, comme une pièce de corset ici. Facteur numéro un, est-ce qu'ils ont une douleur? Est-ce qu'ils sont en pain? Il faut que ta niche ait une douleur spécifique. Puis je te garantis que 90% du temps, une niche a une douleur. Chaque entreprise a une douleur, a un problème à régler, c'est impossible une entreprise qui en a pas. Mais faut que tu trouves c'est quoi la douleur principale de ta niche. Puis en étant niché, tu vas pouvoir découvrir toutes les douleurs qu'ils ont. Après ça, faire ton service pour qu'ils comptent toutes les douleurs pour que tu puisses chercher encore plus cher. Ça, c'est un petit truc. Mais est-ce qu'ils ont une douleur? Puis plus grosse la douleur, plus que tu peux charger. Il y a des différences de douleur aussi. Tu sais, c'est une douleur 2 sur 10, admettons, de je voudrais mettre un chatbot
sur mon site, mais c'est pas nécessaire, ça va être tough de le vendre cher. Mais si on a de la misère à avoir des clients réguliers à chaque mois, puis toi tu dis je peux t'en apporter 30 à chaque mois, mais ça c'est une douleur 9 sur 10, puis tu peux charger beaucoup plus cher si tu règles une douleur. Comme Elon Musk l'a dit, t'es payé en proportion du problème que tu règles. Fait que plus que tu règles un gros problème, plus que tu peux charger cher. Fait que numéro 1, est-ce qu'ils ont une douleur et c'est quoi la douleur? Le deuxième facteur, c'est est-ce que le marché, est-ce que la niche est en progression? Ça veut dire, est-ce que année après année, elle progresse puis elle devient encore plus grosse? Parce que il te faut un marché qui est en expansion. Il te faut un marché qui veut grossir. Si tu as un marché qui est en déclinaison, si tu as un marché qui baisse, ça va finir par mourir puis ils n'auront pas le pouvoir d'achat pour te payer. Par exemple, les journaux. Va pas targeter les journaux pour ta niche parce qu'on sait que les journaux, ça veille de mourir parce que l'Internet est arrivé. Mais si tu regardes l'inverse, si tu regardes l'Internet, à chaque jour, ça progresse. Le marché est en expansion. Fait que ça, c'est assez simple, mais est-ce que ta niche est en progression? Est-ce que ta niche est en expansion? Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est est-ce qu'ils sont faciles à trouver slash est-ce qu'ils sont faciles à contacter? Pour une bonne niche, faut qu'il y ait un bon nombre d'entreprises dans cette niche-là. Minimum 1000. Si c'est pas 5 à 10 000. Parce qu'il te faut beaucoup d'entreprises que tu puisses contacter, puis il faut qu'elles soient faciles à trouver. Il faut que tu puisses les trouver sur Internet, il faut que tu puisses les trouver sur Google Maps. Si tu essaies d'être niché dans un domaine que tu n'es pas capable de contacter, comme des ingénieurs en fusée, oublie ça, tu ne pourras jamais les contacter. Ça va te prendre tellement longtemps pour en trouver un que tu vas juste perdre beaucoup plus de temps. Il faut que tu puisses aller juste sur Google Maps, juste faire une petite recherche sur Google, puis que tu puisses trouver une liste d'entreprises de ta niche, parce que tu veux perdre le moins de temps possible à trouver leur numéro, puis tu veux faire le plus de prospection possible. Fait qu'il faut que ce soit facile à trouver, puis il faut qu'il y en ait beaucoup. Le quatrième facteur et le dernier, c'est est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat pour ton service? Fait que est-ce qu'ils peuvent payer pour ton service? Si tu veux charger cher, si tu es une agence, puis tu veux charger 1000, 1500, 2000, 3000. Est-ce qu'ils peuvent se permettre d'acheter ça? Est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire un investissement avec toi à 3000$ par mois pour avoir ton service? Ou ils n'auront pas l'argent, puis après un mois, ils vont te dire non. Le meilleur, c'est que si tu veux charger cher, il faut que tu ailles avec une niche qui vend des produits high ticket, fait que des produits chers, ou qui vendent un énorme volume que tu peux t'amener beaucoup. Un des deux, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait un bon cash flow. Si tu veux charger cher et que tu veux te faire payer, il faut qu'il y ait un bon cash flow. Tu ne peux pas offrir des Facebook ads à du monde qui n'ont plus de job pour leur trouver des jobs. Ils n'auront pas d'argent pour te payer. Il te faut une niche que ça ne leur dérange pas de dépenser 2 à 3000$ par mois parce qu'ils te voient comme un investissement. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait l'argent pour te payer. Fait que, si on récapitule, les 4 facteurs pour une bonne niche, c'est est-ce qu'ils ont une douleur que tu peux régler, est-ce que le marché est en progression, est-ce qu'ils sont faciles à trouver, à contacter, est-ce qu'il y en a beaucoup, puis est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat pour ton service. Est-ce qu'ils peuvent te payer? Fait que j'espère que la vidéo t'a aidé à savoir comment trouver ta niche, pourquoi t'es niché. Puis si t'as pas encore d'idée sur quelle niche que tu vas prendre, ben rejoins mon Discord en bio, les SaaS Secrets. Si tu rejoins, je vais te donner une liste de plus de 70 niches qui marchent garanties que tu peux prendre. Puis si tu veux te lancer une agence ou ton SaaS Go Level, n'oublie pas de prendre mon lien d'affilié dans la description aussi. Avec mon lien d'affilié, tu vas pouvoir avoir accès à un appel d'intégration 1 à 1 avec moi et Yann. Tu vas avoir accès à une formation gratuite, à nos scripts de vente pour la prospection, pour les meetings. Tu vas aussi avoir accès à notre snapshot, avec un template pour ton Go Level avec toutes les automatisations, sites web nécessaires pour rouler ta business, à nos weekly calls d'affiliés, puis à notre aide, un support 24/7 pour que tu puisses vraiment scaler vite et avoir tes premiers clients rapidement. Fait que sur ça, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, abonne-toi, puis on se voit à la prochaine. Alright!